Un mois pour faire 1800 balles en vendant des vieilles affaires. Est-ce que c'est possible? Et oui, ça c'est le défi que je me suis lancé. Comme vous le savez déjà, en ce moment je range le garage de mon grand-père. Et dans le garage de mon grand-père, il y a des tas de trucs. Beaucoup d'entre eux, on va jamais l'utiliser. Des systèmes d'irrigation, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et des tas d'outils, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas les vendre? Au lieu de les jeter, on peut leur donner une seconde vie et ils peuvent être utiles à quelqu'un. Donc ça c'est le défi que je me suis lancé. Mais avant ça, il faut déjà voir si la plupart des trucs marchent. Parce que ça fait des années qu'ils sont dans le garage, leur fiabilité et surtout les réparer s'il faut. Pour après pouvoir les mettre en vente dans les sites de seconde main. Allez, trêve de bavardage et c'est parti. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des cuves à vin et c'est la première chose qu'on va essayer de vendre. L'objectif, c'est aller les chercher, les nettoyer et les mettre à vendre. Allez, c'est parti. Ok, c'est ces deux petites cuves. Il y a même encore une éponge. Il y a une éponge qui est ici depuis des années. Elle est en train de se désintégrer toute seule. Bon, du coup, je vais essayer de les enlever. Bon, maintenant, l'objectif, ça va être les enlever. Ok, ça n'a pas l'air très lourd. Je vous explique le plan. C'est la foutre sur la brouette et l'emmener jusqu'à dehors. Tu crois que ça va bien se passer? Non. Merci pour la confiance. Mais bouge pas! Maintenant, il n'y a plus qu'à l'emmener dehors. Ça se promet. We go to the future. Oh shit. Bon, première étape effectuée, il n'y a plus qu'à la nettoyer. Pour la petite histoire marrante, quand j'étais petit, de ta taille en gros, je rigole. Mon grand-père, il me demandait pour que je nettoie à l'intérieur. Donc du coup, je rentrais, je nettoyais avec une éponge de l'intérieur. Oui, oui, je suis sérieux. Comment est-ce que tu veux que je nettoie ça à l'intérieur? Allez, rentre dans la cuve. Ça aurait été plus compliqué de t'enlever de là-dedans que t'enfiler. Rien de mieux qu'un tronc d'arbre pour s'asseoir. Bon, à part celle que vous venez de voir et que j'ai déjà nettoyée et celle-là qui manque enlever et nettoyer, il y a aussi celle-là qui est beaucoup plus petite, qu'il faut aussi que je l'enlève pour la nettoyer. Le pire, c'est vraiment les enlever, mais celle-là, je pense que ça va être tranquille vu qu'il est tout petit. Oh putain, cette huile est plus que pourrie. Je danse avec mon petit bébé. Le problème, c'est que celui-là, il a eu de l'huile d'olive à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va le remplir d'eau, mettre du liquide vaisselle à l'intérieur et transformer cette cuve en machine à laver et prier pour que ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à le secouer. Bon, je vous prépare la petite potion magique. Bon, l'objet qui vient juste après, ça va être cette magnifique bétonnière. Bon, c'est vraiment dégueulasse. La graisse, elle est en pleine poussière et toile d'araignée. La première étape, voir si elle marche. Parce que la dernière fois où je l'ai vu marcher, ça a été pour faire ce sol, là où on est maintenant. Il y a un petit moteur. C'est électrique. Regardez-moi ça, comme c'est dégueulasse. Plein de poussière. Et là, à l'intérieur, c'est encore pire. On va voir si ça marche. Regardez-moi ça. C'est dégueulasse. J'y comprends rien à ces machines. Donc le pourcentage pour que ça tourne mal, il est vachement élevé. Il y a un bouton. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Elle vit! Ok, elle marche. Me demandez pas ce que j'ai fait parce que même moi je sais pas ce que j'ai fait. J'ai littéralement appuyé sur le bouton 3-4 fois et après elle a marché toute seule. Je vais réessayer pour voir si elle marche.
Du coup elle marche, donc l'objectif maintenant ça va être la nettoyer. Je sais pas si je peux mouiller la partie moteur, je pense pas. Bon, l'important c'est qu'elle marche encore. Donc si ça marche, on peut le vendre. Comme je sais pas si je peux mouiller cette zone, ce que je vais faire, on va rentrer le petit câble avec la prise et on va tout cacher avec ça. Il n'y a plus qu'à fermer et comme ça, on peut commencer à nettoyer. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des kilos et des kilos de graisse. C'est quasiment impossible à l'enlever. Bon, j'ai fini cette partie, c'est en train de me saouler grave. J'ai essayé d'enlever le plus gros. J'aurais pu utiliser d'autres choses pour enlever ça, mais je sais pas quoi utiliser. Et franchement, j'ai la flemme. Je vais mettre tout de suite la graisse. Regardez-moi ça, ça c'était tout noir. Et au final, elle est de cette couleur. C'est parti, on va engraisser tout ça. Je sais pas si je suis en train de faire ça de la façon plus optimale, ici c'est comme ça qu'on fait, mais bon. Bon, ça y est, le plus gros est fait. Maintenant, il manque plus qu'à prendre quelques photos et mettre l'annonce en ligne. Un autre truc qu'on a dans le garage et qu'on va pas utiliser, c'est cette tronçonneuse. On en a deux, on a une un peu plus petite et celle-là qui est vachement plus grand. Encore une fois, comme tous les objets qu'on a dans cette maison, il faut qu'on vérifie que ça marche. Il y a encore de l'essence. Ça marche! C'est pour la science. Bon, celle-là, elle marche. Et l'autre, elle devrait marcher aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les deux fonctionnent. La petite, on va la garder parce qu'on sait jamais, ça peut être utile. Mais la grande, je pense qu'on n'en aura plus besoin. Donc, on a décidé de la vendre. Bon, je vais juste la nettoyer un peu, passer un peu le chiffon par-ci, par-là. Et après, prendre quelques photos et la vendre. C'est parti. La prochaine étape, c'est vendre ici notre ami. En gros, c'est un moulin à maïs. Encore une fois, première étape, voir si ça marche. Deuxième étape, tout nettoyer à fond. Et troisième étape, prendre des photos pour pouvoir vendre. On va voir si ça marche. Bon, du coup, je sais pas s'il y a un bouton ou si ça marche direct. Je me rappelle plus que ça faisait autant de bruit cette connerie. Mais bon, ça marche, c'est l'important. On va nettoyer. On va enlever la poussière. Petit seau d'eau, l'éponge. Et c'est parti. Ça y est, toute propre. Du coup, maintenant, encore une fois, prendre quelques photos, quelques vidéos et mettre tout ça à vendre. C'est parti. Et moi, je suis là. Bon, des autres trucs que je veux vendre. Je sais pas si je vais réussir à vendre ce machin-là. Mais ça, c'est un moulin à maïs. Et oui, c'est la même chose. Sauf que l'autre, il transforme les grains de maïs en poussière, comme de la farine. En gros, vous mettez à l'intérieur votre maïs et c'est manuel. Bon, un autre truc que je vends, c'est vendre ces tubes-là. J'ai aussi les arroseurs quelque part dans le garage, mais je sais pas où ils sont. Du coup, premièrement, je vais vendre ces tubes-là. Ici, vous aurez, il y a les arroseurs. Ils font comme ça, tac, tac, tac. Là, j'ai 6 tubes et je vais les mettre en vente. Il y en a sûrement d'autres que je trouverai dans le terrain. Du coup, je sais pas si vous vous rappelez de cette petite beauté. Elle a été utilisée dans cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Elle est géniale. Mais bon, cette chose, ça se vend quand même encore à jusqu'à 150 € usée. Donc, on va la mettre en vente et on va se faire 150 €. Donc, vu que je l'ai déjà nettoyé, j'ai juste à prendre quelques photos du grand Tupperware et le mettre en vente. Je vais voir si je me rappelle encore d'autres choses, mais pour l'instant, il n'y a que ça. Du coup, on se voit à la maison. Allez, ciao. J'avais pour objectif de vendre un total de 44 objets, c'est-à-dire 3 cuves à vin, dont 2 grandes et une petite, une bétonnière, une tronçonneuse, un moulin électrique, un moulin manuel, une chose que j'ai appelée un moulin à viande, 16 tuyaux d'irrigation, dont 3 étaient cassés, et 20 arroseurs. Mais avec tout ça, je pense que ça fait pas 44, car il me manque plusieurs choses. Car il me manque Walgidar de 1000 litres. Alors Walgidar, je pense que ça s'appelle une bassine en français. Que du coup, j'ai décidé de vendre parce qu'elle va pas être si utile que ça. Et aussi et surtout, une machine à courir qu'on avait acheté avec ma mère pour pouvoir faire du sport qu'on n'a jamais utilisé, que du coup on va vendre aussi. Pour le coup, celle-là on l'avait déjà acheté en seconde main, on l'a jamais utilisée et elle prend la poussière dans la maison depuis des années. Mais avant de pouvoir réaliser tout ça, on a un gros problème. Le problème, c'est mon oncle. Tous les objets qui sont dans le garage du coup appartiennent aux héritiers, du coup à ma mère et à mon oncle. Donc il faut l'accord des deux. Et même si au départ il y avait l'accord pour tout, et à la fin c'était plus la même chose. Autre problème, c'est le fait de vendre. Je me doutais pas que ça allait prendre aussi longtemps à vendre. Surtout que
que les objets que je vais vendre, c'est surtout pour une niche très précise. C'est pour des agriculteurs, des bricoleurs, ça ne convient pas à tout le monde. C'est pas comme si je vendais une Nintendo Switch quoi. Après il y a aussi une grande partie de recherche parce que moi je ne m'y comprends forcément pas beaucoup dans ce que je suis en train de faire. Il faut beaucoup que je me renseigne, que je parle à des gens pour savoir comment ça marche et à quoi ça sert. Donc nous avions 3 cuves, 2 grandes et une petite. Donc j'ai réussi à vendre les 2 grandes à 300 € chacune et le même acheteur voulait acheter la petite pour 250 €. Mais du coup mon oncle il a refusé de vendre la petite car il voulait la garder, du coup elle traîne toujours dans le garage. Pour la bétonnière, au début on allait la vendre pour 300 €, mais cette fois-ci c'est moi qui ai décidé de pas la vendre car après une discussion avec mon père et si un jour j'en ai besoin pour quelques projets que j'ai en tête, ça va me coûter beaucoup plus cher d'en acheter une neuve ou d'en louer une. Du coup vu qu'elle est en super bêta, et bah autant la garder. Donc elle aussi elle est en train de prendre la poussière dans le garage pour l'instant. Si vous avez bien suivi, on avait 2 tronçonneuses, une grande et une plus petite. Alors on avait décidé de vendre la plus grande parce que elle est pas nous être très utile parce que on coupe pas des arbres à la maison et de garder juste la petite au cas où elle soit utile. Mais comme vous vous en doutez, à la dernière minute, et bah mon oncle a décidé de garder les 2. Ensuite, nous avons notre moulin électrique. Plusieurs personnes étaient intéressées, j'ai parlé vraiment avec beaucoup de gens, mais à la fin du compte, personne n'a voulu la prendre et sauter le pas. Je vais la laisser en vente en espérant qu'un jour quelqu'un veuille la prendre. Parce que oui, tout ça a été fait dans un délai de 1 mois pour le défi de cette vidéo. Mais en attendant, je vais laisser en vendre et peut-être que quelqu'un va vouloir l'acheter. On avait aussi un moulin à maïs manuel qui a été vendu pour la valeur de 45 €. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé un moulin à viande. Je sais vraiment pas si c'est un moulin à viande, je pensais que oui, mais plusieurs personnes avec qui j'ai parlé pour l'acheter m'ont dit que c'était pas vraiment ça. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais du coup il y a un monsieur qui est venu qui m'a dit qu'il voulait le prendre, qu'il allait faire des tests et des expériences avec. Je sais pas du tout quelles expériences il veut faire avec, mais bon bref, il l'a pris pour 20 €. Après on a nos arroseurs où j'ai fait une grosse bêtise. Au début j'ai vendu les tuyaux d'irrigation, alors que si j'avais vendu les tuyaux d'irrigation avec les arroseurs, j'aurais tout vendu beaucoup plus rapidement. J'avais 20 arroseurs que j'ai vendus à 2 € chaque. Pour les tuyaux d'arrosage ou d'irrigation, j'en ai trouvé au fur et à mesure éparpillés dans le garage. Nous en avons donc 16 où 3 étaient cassés. J'avais mis dans l'annonce où je vendais les bons à 10 € pièce et les cassés à 7 ou 7,50. Mais finalement, j'ai vendu les cassés à 5 € et les bons à 10 € quand même. Ce qui nous donne donc un total de 145 €. Et pour finir, mais très important, aujourd'hui on est vendredi et un monsieur qui va venir pour acheter la bassine de 1000 litres pour 100 €. Donc je vais le comptabiliser aussi. Pour la machine de course, je ne vais pas la comptabiliser même s'il y a quelqu'un qui va venir la chercher la semaine prochaine. Pour environ 80 €. Ce qui compense parce que c'est le même prix auquel on l'avait acheté bien des années auparavant. Comme j'ai comptabilisé la bassine qui va être vendue demain, je ne vais pas comptabiliser le tapis de course. Bref, ça nous donne un total de 959 €. Bon, environ 1000 € à 40 € près. J'espérais vraiment atteindre les 1800 €, mais la tâche a été beaucoup plus compliquée que prévu. Ça reste quand même un bon petit salaire. Je me suis vachement amusé à le faire, mais en 1 mois, c'est vraiment très compliqué. Ce qui prend vraiment beaucoup de temps, c'est parler avec les acheteurs, négocier et après voilà, prendre les rendez-vous, etc. Mais franchement, pour donner une seconde vie à des objets, je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai pas atteint mon objectif de vendre tous les objets en 1 mois et à faire 1800 €. Dites-moi en commentaire si ce défi vous a plu et si vous voulez un épisode 2, j'ai encore plein de trucs à vendre dans le garage. Ce serait sympa de faire peut-être un nouvel épisode avec d'autres objets différents. Dites-moi ce que vous en pensez. Bref, on est arrivé à la fin de la vidéo. Vous connaissez le blabla habituel, les likes, les partages, etc. Je vous laisse avec 2 autres vidéos. Et hasta caray. Vamos lá então.